Examen régional, juin 2011, région Tanger Tétouan El Hoceima avec correction. 6.1, 5 points. Il concerne les inéquations du premier degré à un seul inconnu et les systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Le deuxième exercice, 4 points, les fonctions linéaires et les fonctions affines. Troisième exercice, 4 points, repère du plan, équation d'une droite. L'exercice 4, 2 points, les statistiques. L'exercice 5, 2 points, vecteurs et translation. L'exercice 6, 3 points, géométrie dans l'espace. Donc vous allez réfléchir attentivement à cet examen et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1, 5 points. X et Y, deux nombres réels. Premièrement, résoudre l'équation 2 facteurs de x moins 1 est égal à 1 plus x. Deuxièmement, résoudre l'inéquation 3x moins 2 inférieur ou égal à 0. Troisièmement, résoudre l'inéquation moins x plus 1 supérieur ou égal à 3 et représenter ces solutions sur une droite graduée. Quatrième question, résoudre le système 3x plus 2y est égal à 24, moins x plus y est égal à 2. Cinquièmement, actuellement Ziyad a 43 ans de moins que l'âge de son père. Et après 12 ans, l'âge du père deviendra 6 fois l'âge actuel de son fils. Quel est l'âge actuel de Ziyad? Correction de l'exercice 1. Un demi-point. Donc on a l'équation 2 facteurs de x moins 1 est égal à 1 plus x. On développe, donc on a 2x moins 2 est égal à 1 plus x. On va passer les inconnus à gauche, donc 2x moins x est égal à 1 plus 2, c'est-à-dire x est égal à 3. Que 2x moins x est égal à x, 1 plus 2 est égal à 3. Donc, 3 est la solution unique de cette équation. Deuxièmement, résoudre l'inéquation 3x moins 2 inférieur ou égal à 0. On a 3x moins 2 inférieur ou égal à 0, donc 3x inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 2 tiers. D'où les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égal à 2 tiers. La troisième question, résoudre l'inéquation moins x plus 1 supérieur ou égal à 3 et représenter ces solutions sur une droite graduée. Donc, on peut passer les nombres à droite. Donc, on a moins x plus 1 supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire moins x supérieur ou égal à 3 moins 1, moins x supérieur ou égal à 2, je multiplie par moins 1. L'ordre est change, donc x inférieur ou égal à moins 2. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égal à moins 2. Les solutions de cette inéquation sont représentées sur une droite graduée par la partie assurée. Voilà, on a une droite graduée. On a ici moins 2. Les solutions sont tous les nombres réels inférieurs ou égal à moins 2. Donc la partie assurée, elle est à gauche. C'est-à-dire, on a moins 5 parmi les solutions, moins 3 parmi les solutions. 4 n'est pas une solution. L'exercice 4, je dis la question 4,
un point et demi, résoudre le système d'équations. Ici, j'ai utilisé la méthode de substitution. Donc, j'ai calculé y en fonction de x dans la deuxième ligne et je l'ai remplacé dans la première ligne. Donc, on a y est égal à 2 plus x dans la deuxième ligne. Et je remplace ici y par sa valeur. Je trouve 3x plus 2. Plus 2y, c'est-à-dire plus 2 facteur de 2 plus x est égal à 24. Dans la première équation, on a un seul inconnu x, je le calcule. Donc, dans l'équation 1, on a 3x plus 4 plus 2x est égal à 24, j'ai développé. Je réduis 3x plus 2x est égal à 5x. 5x plus 4 est égal à 24. Donc 5x est égal à 24 moins 4 qui est égal à 20. Donc x est égal à 20 sur 5 qui est égal à 4. Et on remplace x par sa valeur 4 dans la deuxième équation. On trouve y est égal à 2 plus 4 qui est égal à 2. 2 plus 4 qui est égal à 6. Donc le couple 4, 6 est la solution unique de ce système d'équations. On termine la correction de l'exercice 1. Question 5. Actuellement, Ziyad a 43 ans de moins que l'âge de son père. Et après 12 ans, l'âge du père deviendra 6 fois l'âge actuel de son fils, qui est l'âge actuel de Ziyad. Choix de l'inconnu. Soit x l'âge actuel du père. Et actuellement, Ziyad a 43 ans de moins que l'âge de son fils, de son père. Donc, l'âge actuel de Ziyad est x moins 43. Et après 12 ans, l'âge du père deviendra 6 fois l'âge actuel de son fils. Donc, l'âge actuel du fils est x moins 43. Et après 6 ans, l'âge du père deviendra x plus 12. Donc, x plus 12 est égal à 6 fois 6 facteurs de x moins 43. L'équation. On résout l'équation, on développe. Donc, x plus 12 est égal à 6x moins 258. C'est-à-dire x moins 6x est égal à moins 258 moins 12. Donc, moins 5x est égal à moins 270, car x moins 6x est égal à moins 5x, et moins 258 moins 12 est égal à moins 270. X est égal à moins 270 sur moins 5 est égal à 54. Donc, l'âge actuel du père est 54 ans, et l'âge actuel de Ziyad est x moins 43 qui est égal à 54 moins 43 qui est égal à 11. Donc l'âge actuel de Ziyad est 11 ans. Exercice de 4 points. Premièrement, on considère la fonction linéaire f telle que f de x est égal à moins 2x. Petit a. Est-ce que le point A de coordonnées 3, 6 appartient à la représentation graphique de f? Petit b, déterminer le nombre qu'il y a pour image 10 par f. Deuxièmement, on considère la fonction affine g telle que g de x est égal à 5x moins 12. Petit a, est-ce que le point B de coordonnées 3, 3 appartient à la représentation graphique de g? Petit b, déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 2 par g. Troisième question, déterminer la fonction affine h de coefficient 5 telle que h de 1 est égal à 3. Deuxièmement, représenter dans un repère orthonormé O et G les représentations graphiques des fonctions G et H. Correction de l'exercice 2. Donc, on continue la fonction linéaire f telle que f de x est égal à moins 2x. Question type B, est-ce que le point A de coordonnées 3, 6 appartient à la représentation graphique de f? Donc, on va calculer l'image de 3 par f. S'il est égal à 6,
Donc le point A appartient à la représentation graphique, sinon il n'appartient pas. Donc on a f de x est égal à moins 2x et A a pour abscisse 3 et A pour ordonnée 6. Et puisque l'image de 3, c'est-à-dire f de 3 est égal à moins 2 fois 3, moins 2 fois 3 qui est égal à moins 6 est différent de 6, c'est-à-dire f de 3 est différent de l'ordonnée de A, c'est-à-dire YA, alors le point A n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. Question psy B. Déterminer le nombre qu'il y a pour image 10 par f. Soit x le nombre qu'il y a pour image 10 par f. Donc f de x est égal à 10. C'est comme on cherche l'antécédent de 10. On remplace f de x par sa valeur. D'où moins 2x est égal à 10, x est égal à 10 sur moins 2 qui est égal à moins 5. Donc, f de moins 5 est égal à 10, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image 10 par f est moins 5. On considère la fonction affine g telle que g de x est égal à 5x moins 12. Petit a, est-ce que le point B de coordonnées 3, 3 appartient à la représentation graphique de G? Donc, on doit démontrer que G de 3 est égal à 3. Sinon, si G de 3 est différent de 3, l'image de 3, alors le point n'appartient pas. Sinon, si G de 3 est égal à 3, le point G appartient à la représentation graphique de la fonction G. Donc, on calcule G de 3. Donc, on a G de x est égal à 5x moins 12 et B a pour coordonnée 3, 3. Et G de 3 est égal à 5 fois 3 moins 12, si on remplace x par 3, qui est égal à 15 moins 12, qui est égal à 3. Et 3, c'est l'ordonnée de B. 3 qui est égal à YB. Donc, le point B appartient à la représentation graphique de la fonction G. On termine la correction de l'exercice 2. Déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 2 par G. Donc, soit x le nombre qu'il y a pour image moins 2 par G, donc G de x est égal à moins 2. Je remplace G de x par sa valeur. Donc, on trouve 5x moins 12 est égal à moins 2. 5 est égal à moins 2 plus 12 qui est égal à 10. Donc, x est égal à 10 sur 2, 10 sur 5 qui est égal à 2. Donc, le nombre qui est pour image moins 2 par G est 2. Donc, G de 2 est égal à moins 2. L'antécédent de moins 2 est 2. Détermine la fonction affine h, son coefficient 5, tel que h de 1 est égal à 3. On a h une fonction affine et son coefficient 5. Donc, puisque h est une fonction affine, donc h de x est de coefficient 5, donc h de x est égal à 5x plus b. Et puisque h de 1 est égal à 3, donc je remplace x par 1. Donc on a 5 fois 1 plus b est égal à 3. 5 plus b est égal à 5 fois 1 est égal à 5. Donc 5 plus b est égal à 3. B est égal à 3 moins 5 est égal à moins 2. Donc h de x il est égal à 5x moins 2. Représenter dans un repère orthonormé OIG les représentations graphiques des fonctions g et h. On a x, g de x, qui est égal à 5x moins 12. Donc la représentation graphique de g et la droite c'est g, l'équation y est égale à 5x moins 12 pour x est égal à 2.
on a 5 fois 2 est égal à 10, moins 2 est égal à moins 2. Et pour x est égal à 3, on a 5 fois 3 est égal à 15. 15 moins 12 est égal à 3. Donc, le point, donc la droite CG, qui est la représentation graphique de la fonction affine G, passe par les points par un point de coordonnées 2, moins 2 et le point B de coordonnées 3, 3. Et on construit la droite CG. Voilà, elle passe par le point B de coordonnées 3, 3 et par un point de coordonnées 2, moins 1. Et pour H, on a h de x est égal à 5x moins 2. La représentation graphique et la droite d'équation y, ch d'équation y est égal à 5x moins y est égal à 5x moins 2. Pour x est égal à 0, on a 5 fois 0 est égal à 0 moins 2 qui est égal à 0 est égal à moins 2. Et pour x est égal à 1, 5 fois 1 est égal à 5, 5 moins 2 est égal à 3. Donc il passe par les points de coordonnées 0, moins 2 et l'autre point de coordonnées 1, 3. Et je construis la droite CH. On voit que les droites CH et CG, elles sont parallèles car elles ont la même pente 5. Voilà, la pente de CG et de CH est 5 et la pente de CG est 5. Troisième exercice, 4 points. On considère les points A d'abscisse 2 et d'ordonnée 1, le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1, le point H d'abscisse 3 demi et d'ordonnée 0, dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, vérifie que H est milieu du segment AB. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Troisièmement, montrer que l'équation de la droite AB est y est égale à 2x moins 3. Quatrièmement, soit delta à la droite d'équation y est égale à moins x sur 2 plus 2. Petit a, montrer que delta passe par le point A. Petit b, montrer que delta est perpendiculaire à la droite AB. Correction de l'exercice 3. On considère les points A de coordonnées de 1, B de coordonnées 1 moins 1, H de coordonnées 3 demi 0 dans un repère orthonormé OIJ. Donc les points A de coordonnées de 1, B de coordonnées 1 moins 1, H de coordonnées 3 demi 0, c'est-à-dire 1,5, 0. Question H, vérifie que H est milieu du segment AB. Donc, ou bien on va démontrer que XA, l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2 est égal à l'abscisse de H. Et l'ordonnée de A, c'est-à-dire YA plus l'ordonnée de B, YB sur 2 est égal à l'ordonnée de H, c'est-à-dire YH. Ou bien on va démontrer que le vecteur AH est égal au vecteur HB. Donc pour cela, on va calculer les coordonnées du vecteur AH et des coordonnées du vecteur HB. Donc on voit ici pour la figure H et le milieu du segment AB. On a A de coordonnées de 1, H de coordonnées 1,50 car 3 demi est égal à 1,5, B de coordonnées 1 moins 1. Le vecteur AH a pour coordonnées XH moins XH moins XA, c'est-à-dire 1,5 moins 2 qui est égal à moins 0,5, YH moins YA qui est égal à 0 moins 1 qui est égal à moins 1, HB a pour coordonnées XB moins XH, c'est-à-dire 1 moins 1,5 qui est égal à moins 0,5, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de H, c'est-à-dire moins 1 moins 0 qui est égal à moins 1. Puisque les vecteurs AH et HB ont même coordonnées moins 0,5 et moins 1, alors elles sont égaux, donc AH est égal à HB, d'où H est milieu du segment AB.
Deuxième question, un point, déterminer les coordonnées du vecteur AB. On a A de coordonnées de 1, B de coordonnées 1 moins 1, donc AB a pour coordonnées 1, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est-à-dire 1 moins 2 qui est égal à moins 1. L'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire moins 1 qui est égal à moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont moins 1 et moins 2. Moins 1 et moins 2. 1 moins 2 est égal à moins 1, moins 1 moins 1 est égal à moins 2. Troisième question. Montrez que l'équation de la droite AB et Y est égale à 2x moins 3. On a la pente de AB. On a le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, moins 2. L'abscisse moins 1, l'ordonnée moins 2. Donc la pente de la droite AB est égale à moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2. Ou bien, on a A pour coordonnées de 1 et B a pour coordonnées 1 moins 1. Donc la pente de la droite AB est égale à YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire moins 1 sur 1 moins 2. C'est-à-dire à moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2. D'où la droite AB a pour équation Y est égale à 2x plus B. Et puisque la droite AB, elle passe par le point A, et bien sûr, elle passe aussi par le point B. Je choisis ici le point A. A pour coordonnées de 1, les coordonnées de A vérifient l'équation. Je remplace x par 2 et y par 1. Je trouve 2 fois 2 plus b est égal à 1, 4 plus b est égal à 1, b est égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Donc, l'équation réduite de la droite à B et Y est égal à 2x moins 3. On continue la correction du troisième exercice. Soit delta la droite d'équation y qui est égal à moins x sur 2 plus 2. Montrez que delta passe par le point A. On a delta pour l'équation y qui est égal à moins 1 demi x plus 2, car moins 1 demi fois x est égal à moins x sur 2. Donc la pente de delta est moins 1 demi, l'ordonnée à l'origine est 2. Et le point A a pour coordonnée de 1. Je calcule moins 1 demi xa plus 2. S'il est égal à ya, le point appartient, sinon il n'appartient pas. Donc moins 1 demi xa plus 2 est égal à moins 1 demi fois 2. Je remplace xa par 2 plus 2 qui est égal à moins 1 plus 2. Je simplifie ici par 2. Moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Et 1, c'est l'ordonnée de A. Donc, moins 1 demi xa plus 2 est égal à ya, d'où A appartient à delta. Donc, la droite delta, elle passe par le point A. La question suivante montre que delta est perpendiculaire à la droite AB. Pour qu'il soit perpendiculaire, la droite perpendiculaire, le produit de leur pente doit être égal à moins 1. Donc là, pour la figure, je vois que les droites elles sont perpendiculaires. La droite delta, elle passe par le point de coordonnées 0, 2, car si x est égal à 0, y est égal à moins 1 fois 0, plus 2, c'est 0 plus 2 qui est égal à 2. Si x est égal à 4, moins 1 demi fois 4 sur 2 est égal à moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, 2 et le point de coordonnées 4, 0. Donc, je vois que les droites, les droites delta est perpendiculaire à AB. Donc, on a droite delta pour l'équation moins 1 demi x plus 2. Donc, la pente de delta est moins 1 demi. Et on sait que la pente de AB est 2. Donc, et puisque moins 1 demi fois 2 est égal à moins 1, donc les droites
delta et AB sont perpendiculaires, c'est-à-dire delta est perpendiculaire à la droite AB. Exercice 4, 2 points. Le tableau suivant donne une étude sur le contrôle de vitesse V sur une route principale dans une période de temps limitée. Donc la vitesse V en km/h. V, c'est la classe, lorsqu'on a la vitesse V supérieure à 60, inférieure ou égale à 70, on a l'effectif 30 véhicules et 70 inférieur à V inférieur ou égal à 90 à 80 50 véhicules, 80 inférieur à V inférieur ou égal à 90 74 véhicules, 90 inférieur à V inférieur ou égal à 100 30 véhicules, 100 inférieur à V inférieur ou égal à 110 16 véhicules. La première question, construire le tableau des effectifs cumulés. Deuxièmement, petit a, déterminer la vitesse moyenne. Petit b, déterminer la classe qui contient la vitesse médiane. Troisième question, déterminer le pourcentage des infractions, sachant que la vitesse maximum autorisée dans cette route est 90 km/h. Correction de l'exercice 4. Construire le tableau des effectifs cumulés. Donc on a la vitesse, c'est la classe, et ici l'effectif, le nombre de véhicules, et on va ajouter une autre case, l'effectif cumulé. Pour l'effectif cumulé, on a ici 30, ici écrit 30, 30 plus 50 est égal à 80, 80 plus 74 est égal à 154, 154 plus 30 est égal à 184, 184 plus 16 est égal à 200. Donc l'effectif total est 200 est égal aussi à 16 plus 30 plus 74 plus 50 et plus 30. Question 2. Déterminer la vitesse moyenne, c'est-à-dire on va chercher la moyenne de cette série statistique. Pour cela, on a besoin du centre de la classe. On a la classe, le centre de la classe. Pour le centre de la classe, ici on a pour 60 plus 70 sur 2 est égal à 65, 70 plus 80 sur 2 est égal à 75, et 80 plus 90 sur 2 est égal à 40 est égal à 85. Ici on a 90 plus 100 sur 2 est égal à 95 et 100 plus 110 sur 2 est égal à 105. Pour l'effectif, on a 30, 50, 74, 30, 16. Donc, je multiplie le centre des classes par leur effectif. Je fais leur somme et je divise par l'effectif total. Donc là, on calcule la moyenne. Donc, la moyenne de cette série statistique est M qui est égale à 65 fois 30, qui est égal à 1950, plus 75 fois 50, qui est égal à 3750, plus 85 fois 74, qui est égal à 6290, plus 95 fois 30, qui est égal à 2850, plus 105 fois 16, 105 fois 16 qui est égal à 1680. Sur l'effectif total de 100, ou bien sûr, j'écris ici, sur 30 plus 50, plus 74, plus 30, plus 16, qui est égal à 200. Et 1950 plus 3750 plus 6290 plus 2850 plus 1680 est égal à 6520.
sur 200 qui est égal à 82,6. Donc, la vitesse moyenne est 82,6 km à l'heure. Déterminer la classe qui contient la vitesse médiane. Donc, on a besoin de la classe et de l'effectif cumulé. Donc là, on a la classe. On a besoin de l'effectif cumulé. Donc l'effectif, je divise l'effectif total par 2. Donc 200 divisé par 2 est égal à 100. Et je cherche le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 100. Voilà, c'est 154. 154 supérieur ou égal à 100. Et 154, c'est l'effectif cumulé relatif à la classe 80 inférieur à V inférieur ou égal à 90. Donc la médiane de cette série statistique se trouve dans la classe 80 inférieur à V inférieur ou égal à 90. Donc on a n, l'effectif total est 200. 200 divisé par 2 est égal à 100. 154 supérieur ou égal à 100. Et puisque 154 est l'effectif cumulé relatif à la classe 80 inférieur à V inférieur à 90, donc 80, la classe 80 inférieure à V inférieur à 90 est la classe qui contient la vitesse médiane. Troisième question. Déterminer le pourcentage des infractions, sachant que la vitesse maximum autorisée dans cette route est 90 km à l'heure. Donc je cherche ici ceux qui ont dépassé 90 km à l'heure. C'est-à-dire, je cherche la vitesse qui est strictement supérieure à 90, inférieur ou égal à 100. Le nombre de véhicules est 30. Et la vitesse qui est strictement supérieure à 100, inférieur ou égal à 110. Il y a 16 véhicules. Leur somme est 16 plus 30 qui est égal à 46. Je divise 46 par l'effectif total de 100 et je multiplie par 100. Donc voilà, on a le nombre de véhicules qui ont dépassé la vitesse 90 km à l'heure, 130, plus 16 qui est égal à 46. Et on a l'effectif total, c'est 200. Donc je divise 46 sur 200, je multiplie par 100 est égal à 23. Donc le pourcentage d'infraction est 23%. Exercice 5. 2 points. OAB, un triangle isocèle de sommet O. Était la translation qui transforme le point A en B. Soit le point O', l'image de O par la translation T. Premièrement, déterminer l'image de la droite OA par la translation T. Deuxièmement, on considère le cercle C de centre O qui passe par le point A. Petit a, déterminer C', l'image du cercle C par la translation T. Petit B, montrer que l'image du point B par la translation T appartient au cercle C'. Correction de l'exercice 5. OAB, un triangle isocèle de sommet O. Et la translation était la translation qui transforme A en B. Soit O', l'image de O par la translation T. Donc O', le vecteur O' est égal au vecteur AB. Voilà. O', l'image de O par la translation T qui transforme A en B. Question.
Déterminer l'image de la droite OA par la translation T. Donc, on a, par la translation T qui transforme A en B, on a l'image de A et B, et l'image de O et O', donc l'image de la droite OA et la droite O', B', et la droite O', B. Les droites OA et O'B, elles sont parallèles. Donc l'image de A est B, l'image de O est O', donc l'image de la droite OA et la droite O', B. Voilà, les droites OA et O', B, elles sont parallèles. Déterminer, on considère le cercle C de centre O et qui passe par le point A. Donc C, le cercle de centre O et qui passe par le point A, c'est-à-dire de rayon OA. Déterminer C', l'image du cercle C par la translation T. Donc on sait pour déterminer l'image d'un cercle, on cherche l'image de son centre et on retient le rayon. C'est-à-dire elles ont un cercle et son image par une translation, elles ont le même rayon. Donc on a C, le cercle de centre O et qui passe par le point A. Donc le rayon du cercle C est la distance OA. Donc on cherche l'image de O. Donc par la translation T qui transforme A en B, on a l'image de O et O'. Donc l'image du cercle C de centre O et du rayon OA, et le cercle C' de centre O' et de même rayon OA. Donc le cercle, l'image du cercle C de centre O et du rayon OA, et le cercle C' de centre O' et du rayon OA. Voilà la figure. L'image de O et O', donc l'image du cercle C et le cercle C'. Le rayon de C et OA, et le rayon du cercle C' est O', B, car on a la distance OA est égale à O', B, car on a l'image de O et O', par la transformation, il transforme A en B, donc O', B, A est un parallélogramme dont la distance OA est égale à la distance O', B. Montre que l'image du point B par la translation T appartient au cercle C'. On a OAB, un triangle isocèle de sommet O. Donc, OB est égal à OA. Puisque OB est égal à OA, donc le point B appartient au cercle C. Et par la translation T qui transforme A en B, on a l'image du cercle C et le cercle C'. Et puisque B appartient au cercle C, alors l'image de B, elle appartient au cercle C'. Si j'appelle l'image de B, B', alors B', elle appartient au cercle C'. Donc, puisque B appartient au cercle C, et l'image de C est C', alors l'image du point B appartient au cercle C', qui est l'image du cercle C. C'est-à-dire l'image du point B par la translation T appartient au cercle C'. On a de même, comme j'ai dit, la distance OA est égale à la distance O', Si j'appelle l'image de B et B', alors la distance O', B', B sera un parallélogramme. Donc la distance OB est égale à O', B', puisque la distance O', B' est égale à la distance OB, qui est égale à la distance O', B, car la distance O', B est égale à OA, alors le point B' appartient au cercle C' de centre O' et de rayon OA.
Donc je répète ici, on a B appartient au cercle C et l'image de C est C'. Puisque B appartient au cercle C, son image B' appartient au cercle C'. C'est-à-dire l'image du point B appartient au cercle C'. Exercice 6, 3 points. La figure à côté représente une boîte pour un type de parfum, tel que A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, et S, A, B, C, D une pyramide régulière, telle que la distance AB est égale à 3 cm, et la distance SA est égale à 4,75 cm. Premièrement, θ montre que la distance AC est égale à 3 racines carrées de 2 cm. Si B, on déduit que la hauteur de la pyramide SABCD est 4,25 cm. Deuxièmement, θ, vérifier que le volume de la boîte est 39,75 cm3. Si B, on a réduit la boîte et le coefficient de réduction en demi. Calculer le volume de la boîte obtenue. Exercice 6, la correction. Donc on a une boîte pour un type de parfum, A, B, C, D, E, F, G, H, un cube, S, A, B, C, D, une pyramide régulière, AB est égal à 3 cm, SA est égal à 4,75 cm. Question montre que AC est égal à 3 racines carrées de 2 cm. Donc voilà, on a AB à 3 cm, on a AS à 4,75 cm. Donc on a AB, ABCD, EFGH en cube. Donc ABCD est un carré. Donc on va déterminer AC dans le triangle ABC rectangle isocèle en B. Donc on a ABCD, EFGH en cube. Donc ABCD en carré. Dans le triangle ABC et rectangle isocèle en B. Et on applique le théorème direct de Pythagore. On a AC carré est égal à AB est égal à AB carré plus BC carré. AB carré plus BC carré. Et AB est égal à BC est égal à 3 cm. Donc je remplace AB par 3 cm et BC par 3 cm. On trouve AC carré est égal à 9 cm carré plus 9 cm carré qui est égal à 18 cm carré. AC est égal à racine carrée de 18 cm carré, c'est-à-dire la distance AC est égale à 3 racines carrées de 2 cm car 18 est égal à 9 fois 2. Petit B, 0,75. On déduit la hauteur de la pyramide SABCD, qui est égale à 4,25 cm. Donc on va démontrer que la hauteur est 4,25 cm, la hauteur de la pyramide régulière. Donc soit M le centre du carré ABCD. Donc M le centre du carré ABCD. Puisque SABCD est une pyramide régulière, donc on a SA est égal à SB est égal à SC est égal à SD. Et sa base, c'est le carré ABCD. Et sa hauteur, c'est la distance entre son sommet S et le centre du cercle circonscrit au carré ABCD, c'est-à-dire l'intersection des diagonales. Donc, soit M le centre du carré ABC, donc la hauteur sera SM. Et on va calculer SM dans le triangle SMA rectangle en M. Donc, on a soit M le centre du carré ABCD, donc M est milieu du segment AC. Puisque M est milieu du segment AC, alors AM est égal à MC est égal à AC sur 2. Qui est égal à 3 racines carrées de 2 cm sur 2, qui est égal à 1,5 racines carrées de 2 cm.
Et puisque SABCD est une pyramide régulière, son sommet c'est S et sa base le carré ABCD, alors la distance CM est la hauteur de cette pyramide. On continue la correction de l'exercice 6. Donc la question c'était calculer la hauteur la hauteur. Donc là on a démontré que SM est la hauteur de la pyramide régulière SABCD. Donc on a CM la hauteur de la pyramide SABCD. Donc la droite SM elle est perpendiculaire à la base ABC, c'est-à-dire elle est perpendiculaire au plan ABC. Et puisque AM, la droite AM est incluse dans le plan ABC, alors la droite SM est perpendiculaire à AM. Car si une droite est parallèle à un plan, si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan. Donc puisque SM est perpendiculaire à AM, alors le triangle SAM, elle est rectangle en M. Et en appliquant le théorème direct de Pythagore, on a SM carré plus MA carré est égal à AS carré. C'est-à-dire SM carré est égal à AS carré moins AM carré. Je remplace AS par sa valeur, c'est-à-dire 4,75 cm. 75 cm. Je remplace AM par sa valeur 1,5 racine de 2 cm. On trouve SM carré est égal à 22,5625 cm moins 4,5 cm qui est égal à 18,0625 cm. SM est égal à racine carrée de 18,0625 cm qui est égal à 4,25 cm. C'est-à-dire la hauteur de cette pyramide est 4,25 cm. Question 2. Vérifier que le volume de la boîte est 39,75 cm3. Donc la boîte elle est constituée par un cube et une pyramide régulière. Donc on va calculer le volume de la pyramide régulière et le volume du cube et on calcule leur somme. Leur somme sera le volume de la boîte. Donc l'aire du carré ABCD et R ABCD qui est égal à AB, le carré de AB c'est 3 cm carré, c'est-à-dire 9 cm carré. Donc l'aire de la base de la pyramide SABCD est 9 cm carré. Et on a SABCD, une pyramide régulière. Sa base, le carré ABCD, et sa hauteur SM, qui est égal à 4,25 cm. Donc le volume V1 de cette pyramide est égal à un tiers fois l'aire de la base ABCD fois la hauteur SM, qui est égal à 1 tiers fois 9 cm fois 4,25 cm. On simplifie 9 divisé par 3 est égal à 3. Et 3 cm, 3 fois 4,25 est égal à 12,75. Donc V1, le volume de la pyramide SABCD est 12,75 cm3. La correction de l'exercice 6. Donc là, on calcule le volume du cube ABCDEFGH. Donc on a ABCDEFGH un cube, son volume est le cube de l'une de ses arêtes. Donc V2, le volume de ce cube est égal à AB au cube. Je remplace AB par 3 cm et 3 cm et cube est égal à 27 cm3 car 3 fois 3 est égal à 9 et 9 fois 3 est égal à 27. Donc, on calcule le volume de la boîte en calculant la somme. C'est la somme du volume de la pyramide et le volume du cube. Donc le volume V de la boîte est V qui est égal à V1 plus V2 qui est égal à 12,75 cm3 plus 27 cm3 qui est égal à
39,75 cm3, c'est-à-dire le volume de la boîte est V qui est égal à 39,75 cm3. Question B. Donc, on a réduit la boîte et le coefficient de réduction est 1,5. Calculer le volume de la boîte obtenue. On sait, lorsqu'on a le coefficient de réduction ou d'agrandissement K, on multiplie les dimensions par K, les aires par K carré et les volumes par K au cube. Donc, pour obtenir le volume V' de la boîte après réduction, on multiplie le volume V par le cube de 1,5, c'est-à-dire le cube de K. Donc, on a réduit la boîte et le coefficient de réduction est K, qui est égal à 1,5, qui est égal à 0,5. Donc, le volume de la boîte obtenu est V', qui est égal à K au cube fois V. K est égal à 0,5, donc 0,5 au cube fois 39,75 cm3, car V est égal à 39,75 cm3. Et 0,5 au cube est égal à 0,125, car 0,5 fois 0,5 est égal à 0,25. Et 0,25 fois 0,5 est égal à 0,125. On calcule le produit 0,125 fois 39,75 et on trouve enfin le volume de la boîte obtenue après réduction est V', qui est égal à 4,96 875 cm3. Merci de votre attention. Bonne chance et à bientôt.